Voilà, monsieur le gouverneur, vous venez faire pratiquement la rencontre avec vos compatriotes et puis vos administrés qui sont dans la diaspora. Au sortir, finalement, vous sentez un gouverneur accepté ou bien qu'il y a encore un chemin à faire avec ses provinciaux? Écoutez, le travail et le chemin, il est toujours à faire, donc on ne peut jamais se contenter, mais le travail que nous faisons, il est pour l'intérêt public et donc nous sommes satisfaits tout de même de voir l'engouement et de voir l'intérêt que portent les ressortissants de la province orientale sur la situation actuelle de cette province et le programme et le travail que nous sommes en train de faire. Et moi, je suis surtout satisfait d'entendre aussi qu'ils puissent participer aussi, tant soit peu. On a des projets à travers des coopératives, à travers des associations qui doivent se mettre en place pour intéresser justement les ressortissants de la province orientale et de revenir chez eux. Monsieur le gouverneur, votre province a une réputation. Quand on parle de la province orientale, beaucoup de gens pensent au Mbororo. Finalement, quelle est la situation sécuritaire? Et une autre question qui inquiète les gens, c'est justement le transfert des FDLR dans votre province. On a entendu parler, par exemple, des manifestations de la population qui étaient contre. Finalement, comment gérez-vous toutes ces situations? Et en même temps, aussi, nous essayons un peu de nous décrire la situation des Mbororo. D'où viennent-ils? Que font-ils? Et que faites-vous par rapport à tous ces gens qui créent l'insécurité? Voilà, écoutez, les Mbororo sont rentrés en République démocratique du Congo depuis peut-être 25-30 ans et malheureusement ils sont de plus en plus nombreux et derrière eux se mettent aussi des groupes armés étrangers, les Houda, les Baraziga, les LRA et aujourd'hui d'autres groupes aussi qui pourraient être dangereux et ils sèment le désordre et la panique en tout cas au niveau du bas Ouélé et haut Ouélé. Et nous avons préconisé, quant au gouvernement provincial, de commencer par une procédure de cantonnement, d'identification, de recensement sur des sites bien identifiés pour ne pas les laisser déambuler partout et paître avec leurs animaux. Et afin que le gouvernement central et les autres institutions internationales puissent trouver des solutions quant au rapatriement tel que cela a été décidé lors des concertations nationales. Voilà la question des Mbororo. La question des FDLR, effectivement, elle est aussi cruciale puisque ces personnes sont entrées aussi chez nous en 1994 au Zaïre par Goma et ils ont sémé aussi vraiment le désordre là où ils sont passés, viols, tueries, etc. Et ils ont été source d'instabilité du Rwanda et du Congo, de la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État, dans sa vision de restaurer la paix, dans sa vision de mettre en place un mécanisme de paix intégrale, a mis en place justement ces opérations qui ont commencé par récupérer les sites occupés par les M23 ainsi que les ADF et le FDLR, résidus qui étaient là, ont accepté de rendre les armes et de pouvoir être désarmés et d'être cantonnés. Donc voilà, il y a à peu près 250 personnes qui sont déjà désarmées au niveau du nord et sud Kivu, qui vont passer en transit sur Kisangani. Et pour chaque groupe, il est prévu 7 jours de transit avant d'être envoyés sur l'Équateur où ils devront, à partir de là, être accueillis dans des pays étrangers, loin en tout cas des frontières avec les pays de l'Est. La crainte des Congolais, parce qu'on sait parfois qu'il y a des populations qui sont arrivées comme ça en transit et finalement qui sont restées. Quand on sait aussi que ce sont des gens qui ont sémé l'insécurité, quels sont finalement les éléments que vous mettez en place pour que ces gens-là ne puissent pas récidiver en province orientale et surtout pour qu'ils ne soient pas pour longtemps en province orientale? Donc ils ont déjà été désarmés, donc il n'y a pas de risque. Puisqu'ils sont désarmés, ils sont gardés dans un camp, dans un espace bien circonscrit. Et le risque pour eux de reprendre vraiment est minime. Mais c'est tout simplement qu'il y a
un sentiment de rejet, ce qui est normal par rapport à tout ce que nous avons vécu. Mais c'est pour pouvoir sortir ces problèmes de notre pays et que ces personnes puissent se rendre dans d'autres pays. Mais le service de sécurité ont pris toutes les dispositions pour que rien ne puisse arriver. Et du point de vue économique, finalement, que peut-on retenir de votre action depuis que vous êtes à la tête de la province orientale? Écoutez, les routes, aujourd'hui on sait circuler, aujourd'hui on a des marchandises qui viennent sur la province. Nous sommes au centre de l'Afrique, nous sommes vraiment un territoire de transit et de logistique pour emmener des marchandises de part et d'autre, d'est en ouest et de nord au sud. Et nous savons rouler aujourd'hui en province orientale. Nous sommes en train de donner une nouvelle image dans nos villes, Bunia, Kisangani, bientôt les routes Iziro, nous les atteignons, etc. Et nous sommes résolument tournés vers la bonne gouvernance qui peut permettre à ce que l'investissement puisse être fait en toute quiétude en province orientale par les Congolais et tous ceux qui seront intéressés par la province orientale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous venez d'assister à la conférence du gouverneur. Au sortir, satisfait par rapport au message qui a été délivré? Oui, très bien, très satisfait. Si vous avez pu retenir ce que j'ai déclaré, que c'est une très bonne initiative, que l'ambassadeur et le gouverneur ont pris, prendre contact avec la diaspora, les mettre au courant de ce qui se passe dans le pays. Je suis très satisfait de réponse du gouverneur. Il est arrivé à éclaircir le point qui était un peu flou dans la tête de la population congolaise de la diaspora qui se retrouve ici en Belgique. Nous sommes très satisfaits. Je suis convaincu parce qu'il a seulement il y a une année. Et puis par rapport aux réalisations, c'est épatant pour un gouvernement qui ne fait qu'une année dans un pays complexe, difficile comme le Congo et notre province en est une. Et puis une deuxième chose, j'ai aimé cette rencontre directe. Ce n'est pas une conférence magistrale, etc. C'est un échange sincère, franc, simple. Et il répond avec courtoisie. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment apprécié de la part de notre gouverneur. Je pense que le gouverneur il a bien expliqué comment il organise son pays, qui est Kisangani. Je ne dirais pas son pays, sa région. Il a bien expliqué, je pense que la façon dont il a commencé, si on pouvait aussi avoir ce genre d'initiative, que chaque gouverneur ou chaque autorité qui vienne, qui puisse avoir le diaspora pour essayer de discuter, ce sera quelque chose de mieux. Nous sommes au centre de l'Afrique, nous sommes vraiment un territoire de transit et de logistique pour emmener des marchandises de part et d'autre, d'est en ouest et de nord au sud. Et nous savons rouler aujourd'hui en province orientale. Nous sommes en train de donner une nouvelle image dans nos villes, Bunia, Kisangani, bientôt les routes Iziro, nous les atteignons, etc. Et nous sommes résolument tournés vers la bonne gouvernance qui peut permettre à ce que l'investissement puisse être fait en toute quiétude en province orientale par les Congolais et tous ceux qui seront intéressés par la province orientale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous venez d'assister à la conférence du gouverneur. Au sortir, satisfait par rapport au message qui a été délivré? Oui, très bien, très satisfait. Si vous avez pu retenir ce que j'ai déclaré, que c'est une très bonne initiative, que l'ambassadeur et le gouverneur ont pris, prendre contact avec la diaspora, les mettre au courant de ce qui se passe dans le pays. Je suis très satisfait de réponse du gouverneur. Il est arrivé à éclaircir. Où ils devront, à partir de là, être accueillis dans des pays étrangers
loin en tout cas des frontières avec les pays de l'Est. La crainte des Congolais, parce qu'on sait parfois qu'il y a des populations qui sont arrivées comme ça en transit et finalement qui sont restées. Quand on sait aussi que ce sont des gens qui ont sémé l'insécurité, quels sont finalement les éléments que vous mettez en place pour que ces gens-là ne puissent pas récidiver en province orientale et surtout pour qu'ils ne soient pas pour longtemps en province orientale? Donc ils ont déjà été désarmés, donc il n'y a pas de risque. Puisqu'ils sont désarmés, ils sont gardés dans un camp, dans un espace bien circonscrit. Et le risque pour eux de reprendre vraiment est minime. Mais c'est tout simplement qu'il y a un sentiment de rejet, ce qui est normal par rapport à tout ce que nous avons vécu. Mais c'est pour pouvoir sortir ces problèmes de notre pays et que ces personnes puissent se rendre dans d'autres pays. Mais le service de sécurité a pris toutes les dispositions pour que rien ne puisse arriver. Et du point de vue économique, finalement, que peut-on retenir de votre action depuis que vous êtes à la tête de la province orientale? Écoutez, les routes, aujourd'hui on sait circuler, aujourd'hui on a des marchandises qui viennent sur la... Voilà la question des Mboro. La question des FDLR, effectivement, elle est aussi cruciale, puisque ces personnes sont entrées aussi chez nous en 1994 au Zaïre par Goma et ils ont sémé aussi vraiment le désordre là où ils sont passés, viols, tueries, etc. Et ils ont été source d'instabilité du Rwanda et du Congo, de la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État, dans sa vision de restaurer la paix, dans sa vision de mettre en place un mécanisme de paix intégrale, a mis en place justement ces opérations qui ont commencé par récupérer les sites occupés par les M23 ainsi que les ADF, et le FDLR, résidus qui étaient là, ont accepté de rendre les armes et de pouvoir être désarmés et d'être cantonnés. Donc voilà, il y a à peu près 250 personnes qui sont déjà désarmées au niveau du nord et sud Kivu, qui vont passer en transit sur Kisangani. Et pour chaque groupe, il est prévu 7 jours de transit avant d'être envoyés sur les... Voilà, monsieur le gouverneur, vous venez faire pratiquement la rencontre avec vos compatriotes et puis vos administrés qui sont dans la diaspora. Au sortir, finalement, vous sentez un gouverneur accepté ou bien qu'il y a encore un chemin à faire avec ses provinciaux? Écoutez, le travail et le chemin, il est toujours à faire, donc on ne peut jamais se contenter, mais le travail que nous faisons, il est pour l'intérêt public, et donc nous sommes satisfaits tout de même de voir l'engouement et de voir l'intérêt que portent les ressortissants de la province orientale sur la situation actuelle de cette province et le programme et le travail que nous sommes en train de faire. Et moi, je suis surtout satisfait d'entendre aussi qu'ils puissent participer aussi, tant soit peu. On a des projets à travers des coopératives, à travers des associations qui doivent se mettre en place pour intéresser justement les ressortissants de la province orientale et de revenir chez eux. Monsieur le gouverneur, votre province a une réputation. Quand on parle de la province orientale, beaucoup de gens pensent au Mbororo. Finalement, quelle est la situation sécuritaire? Et une autre question qui inquiète les gens, c'est justement le transfert des FDLR dans votre province. On a entendu parler, par exemple, des manifestations de la population qui était contre. Finalement, comment gérez-vous toutes ces situations? Et en même temps, aussi, nous essayons un peu de nous décrire la situation des Mbororo. D'où viennent-ils? Que font-ils? Et que faites-vous par rapport à tous ces gens qui créent l'insécurité? Voilà, écoutez, les Mboro sont rentrés en République démocratique du Congo depuis peut-être 25-30 ans, et malheureusement ils sont de plus en plus nombreux, et derrière eux se mettent aussi des groupes armés étrangers, les Ouda, les Baraziga, les LRA, et aujourd'hui d'autres groupes aussi qui pourraient être dangereux, et ils sèment le désordre et la panique, en tout cas au niveau du bas Ouélé et haut Ouélé. Et nous avons préconisé, quant au gouvernement provincial, de commencer par une procédure de cantonnement, d'identification, de recensement
sur des sites bien identifiés pour ne pas les laisser déambuler partout et paître avec leurs animaux. Et afin que le gouvernement central et les autres institutions internationales puissent trouver des solutions quant au rapatriement tel que cela a été décidé lors des concertations nationales.